Question centrale. Les puissances extérieures contrôlent-elles la RDC à travers un réseau? Réponse: oui. Pas par force militaire directe, mais par stratégie et influence. Premier point, le néocolonialisme des puissances extérieures. Elles avancent sous couvert de coopération et sécurisent leurs intérêts industriels et économiques. Le Rwanda devient leur instrument qui contrôle le M23 et certains politiciens à Kinshasa. Deuxième point, le Rwanda agit comme déstabilisateur, contrôle les flux de minerais vers la Chine et soutient indirectement les intérêts des puissances extérieures. Le M23 et les réseaux armés restent ses instruments pour couvrir ce jeu occidental. Troisième point, l'influence politique locale. Les opposants ont reçu des soutiens internationaux visibles pour les élections, même s'ils ont échoué. C'est une dette que les puissances extérieures considèrent comme jouable à récupérer si ses opposants arrivent au poste. Quatrième point, les églises comme médiateurs. La SENCO et l'ECC ont joué un rôle clé en 2018, avec smartphones, argent et logistique venant des puissances montagnardes extérieures. Elles facilitent le dialogue entre acteurs armés et politiques. Grâce à elles, l'influence extérieure retrouve ses relais et son accès au pays. Cinquième point, plan militaire et économique. Le Rwanda fournit relais militaires et logistiques via le M23. Quand la déstabilisation échoue, le plan B reprend. Le dialogue. Les acteurs de l'opposition sont réintégrés par la médiation des hommes en robe, mais ce sont les puissances extérieures, celles qui nous ont dominés par le passé et veulent revenir par le dialogue après l'échec à travers les groupes armés qui contrôlent tout. Sixième point, le schéma global. RDC égale propriétaire légitime des ressources, Rwanda égale déstabilisateur et exportateur, M23 égale instrument militaire, SENCO et ECC égale médiateur et facilitateur, puissance extérieure égale stratège et financeur. Schéma coordonné, clair pour les analystes, invisible pour le grand public. Conclusion. La seule issue. La RDC doit garder le contrôle du dialogue. Si Tshisekedi cède la médiation aux religieux, ça signifie qu'il a remis le Congo dans la main de ceux qui ont financé les églises, et alors l'église remettra le contrôle dans la main de ceux qui vont faciliter l'infiltration. Le peuple congolais doit comprendre l'ensemble de tout ça pour décider son avenir. Dans ce triangle stratégique, la souveraineté est tout ce qui compte. Partagez cette vidéo sur votre compte ou page, partagez aussi dans 5 groupes pour aider chacun à protéger le Congo.